Mon cerveau ne fonctionne plus et les maths ne tiennent plus debout parce que je m'apprête à faire frire de la glace. Commençons par préparer l'enrobage de céréales, dit-elle. Écrasez-les à la main ou utilisez un robot, ce que je vais faire. Quelqu'un a dit que le faire avec des cornflakes, c'est bon. Avec des cinnamon toast crunch, ce serait incroyable. Si ça marche vraiment, je vais absolument essayer ça la prochaine fois. D'accord. Elle verse ses miettes de céréales dans un bol. Et ensuite, elle dit de prendre une grosse cuillère de glace à la vanille, parce que si l'extérieur cuit, au moins l'intérieur reste glacé. C'est bon. Faisons la plus grosse boule possible. Assez gros, roule-la dans les miettes. Encore une boule au cas où. Le secret de la glace frite, c'est de bien la congeler et d'en mettre beaucoup. J'ai toujours cru que c'était de la sorcellerie. Tu sais quoi? Je ne comprends pas non plus comment ça fonctionne. Mais si on me disait que c'est de la glace frite, je le croirais. On prend la grosse boule de glace, on l'enroule dans du film plastique, elle fond, puis on la met au congélateur jusqu'à ce qu'elle soit très dure. Ma glace doit être dure, mais je dois agir vite. Et ensuite, on doit vraiment préparer une sorte de pâte à enrober façon œuf par-dessus ce qu'on a déjà. Donc on casse 2 œufs, dans un bol, on les fouette. D'accord, tout est prêt. Ma glace bien dure est trempée dans l'œuf puis roulée dans plus de cornflakes. Et ensuite, on fait frire. Ça va lui donner une couche de protection supplémentaire. Et maintenant, on fait frire. Oh, j'espère que ça va marcher. Et maintenant, on ajoute un peu de sauce au chocolat, des cacahuètes concassées, de la crème fouettée et une cerise sur le dessus. Bien sûr, un sundae doit avoir des vermicelles colorées. Est-ce un donut ou une glace? Je ne sais pas, mais la seule chose qu'il reste à faire, c'est de le couper en deux pour la révélation surprise. Oh, c'est encore dur en fait. Tu es aussi surprise? Ce mélange chaud, froid, crémeux et croustillant tient en une bouchée. C'est comme de la glace fondue et chaude à l'extérieur avec ce joli croustillant et puis super froide et dure à l'intérieur. Waouh! Cette petite douceur obtient 9 sur 10. Si tu as trouvé celle-ci incroyable, continue de regarder parce que cette vidéo est pleine de surprises et chacune est encore plus impressionnante que la précédente. Dans ma ville, il y a un stand de bananes célèbre qui prépare des bananes glacées trempées dans du chocolat. Et ensuite, tu peux ajouter tous les toppings que tu veux dessus. Mais moi, je vais en faire une surprise et la garnir de Nutella. Comment? Tu te demandes peut-être. Eh bien, j'ai un gadget pour ça. Ça s'appelle la Banana Loca. Ceci n'est pas sponsorisé. Tu dois pouvoir couper le bas de la banane. Tu la mets dans cet appareil ici et ensuite, avec cet outil, tu la fais sortir. Alors, essayons. Tu dois utiliser la banane la plus droite possible, mais elle ne tient pas à plat, donc il reste un espace. J'espère pouvoir les vider complètement. Je suis nerveuse. J'essaie, d'aplatir le côté courbé pour pouvoir en retirer plus de cœur. Mais je ne sais pas si ça va casser la banane ou pas. Oh, et étonnamment, ça va jusqu'au bout. Tourne-le, mets ton pouce ici pour aspirer le cœur et avancer. Waouh, voyons combien de cœurs ça a retiré. Oh, waouh, presque la moitié de la banane. Je ne vais pas laisser ça se perdre. Des spaghettis de banane gluants à garnir de Nutella ou de la sauce de ton choix. Et ensuite, tu presses jusqu'à ce que le Nutella sorte par ce bout et puis on remplit cette banane de Nutella. Je vais le déplacer pendant que ça presse, mais je ne peux pas vraiment dire si ça marche. Ok, oui, ça marche. Tada! Et comme ça va être trempé dans du chocolat de toute façon, je vais l'éplucher tout de suite. Ensuite, on va planter le bâtonnet au bout. Un gâteau d'anniversaire coloré, c'est sympa. Mais il existe quelque chose qui s'appelle un gâteau piñata, où l'intérieur est creux et rempli de bonbons et de vermicelles. Donc, quand on le coupe, c'est une explosion de vermicelles. Et ça a l'air tellement amusant, alors on va essayer d'en faire un. D'accord, j'ai déjà précuit mon gâteau, ils sont colorés, mais je dois maintenant les égaliser. Donc, cette pâtissière a en fait une vidéo pour montrer comment faire. Et elle commence par égaliser le dessus pour qu'ils soient tous au même niveau. Je n'ai jamais utilisé cet outil, j'espère y arriver. Tu viens de le voir. Oh, c'est tellement facile. Voilà, un de fait. Ne casse pas. Oh, ne casse pas, s'il te plaît. Ouf, d'accord. On doit faire un trou dans le gâteau, mais elle garde 2 couches nature. Je dois donc choisir quelles couleurs seront découpées. On garde le rose et le jaune comme base et dessus, puis on enlève les couches violettes et bleues. Pour aligner le centre, elle empile les 2 gâteaux et enfonce l'emporte-pièce dans la première couche. Malin. C'était plus dur que prévu, mais je sais faire un mini gâteau. Glaquons-le. D'accord. Collons notre couche jaune, étalons-la avec du glaçage, puis on va mettre, voyons voir, on va faire la couche bleue. Pour faciliter le glaçage sans abîmer le gâteau, j'utilise une poche à douille lisse bien. Jusqu'ici, c'est du gâteau.
Passons à la couche violette. Je vais décorer le gâteau avec des bonbons, de la salade et des vermicelles amusants. Là, c'est vraiment la fête. Oh là là, c'est trop amusant. Je pense qu'il en faut plus. Je veux juste que ça déborde en le coupant, tu vois. Enfin, la dernière couche par-dessus, on remplit de rose. C'est un peu de travers. Je ne sais pas comment il y a des miettes partout, mais ce n'est pas grave, on va tout recouvrir de glaçage. Remplissons les couches. Je ne sais pas qui m'a dit que mettre une goutte de violet dans la crème au beurre jaune la rendrait blanche. Parce que oui, c'est plutôt un glaçage légèrement teinté de rose. Je ne suis pas totalement fâchée contre ça. Tu sais, qu'est-ce qui était mieux qu'un gâteau piñata surprise, un qui est recouvert de vermicelle? J'ai ce gros pot de vermicelle et tu sais, je vais en mettre partout là-dessus. Les gens font ça paraître vraiment facile. J'espère juste pouvoir faire pareil. Bon, je vais commencer par recouvrir le dessus. Oh là là. Oui, ça a explosé. Des vermicelles, d'accord. J'aurais peut-être dû utiliser ma main. Maintenant, il y en a partout sur mon sol. D'accord, pendant que ça nettoie la tempête de vermicelles, je peux me concentrer sur un travail plus propre avec ce gâteau. Je viens de voir que quelqu'un a utilisé une plaque à pâtisserie pour garder propre. J'aurais dû faire ça dès le début. S'il te plaît, ne tombe pas. S'il te plaît, ne tombe pas. D'accord, comment je vais faire? Les côtés, il devrait inventer un genre de pistolet à vermicelle, comme ça on pourrait juste les pulvériser dessus. J'ai une surprise pour toi. Tu te rends compte de toutes ces vermicelles? Oui. C'est la chose la plus incroyable que tu as vue. Oui. Waouh, c'est une énorme part. Prête pour le gâteau le plus incroyable? Oui. Prêt? Oui. 1, 2, 3. Je sais, c'est une explosion. Synthé. Pas de glaçage pour toi? Juste un frais, d'accord. Comment tu évaluerais la surprise de maman? 200 millions de pourcents. Je le prends comme un 10 sur 10. Ce cœur fondant qui s'écoule d'un moelleux au chocolat, y a-t-il quelque chose de plus satisfaisant que ça? En fait, oui, parce que je vais ajouter ma propre surprise. Donc d'abord, on doit préparer notre base. Elle met des pépites ou du chocolat haché avec un peu de beurre dans un bol, puis fait fondre le tout. Vous voulez un peu de chocolat avec votre beurre? Il y a tellement de beurre. Dans les commentaires, tout le monde comparait ce fondant au chocolat à celui de Domino's comme s'il était le Saint Graal. On m'a dit que je pouvais le faire ou en prendre un chez Domino's, mais d'autres trouvent les fondants au chocolat trop chers. Genre, 7, c'est fou mais je comprends. Mince. Maintenant, dans un autre bol, elle ajoute ses œufs et son jaune d'œuf. Je divise la recette par 2, donc j'utilise un œuf et un jaune. Elle ajoute du sucre, puis on fouette. Elle utilise juste un fouet. Mais je pense qu'on obtient de meilleurs résultats avec ça. Maintenant, elle ajoute le mélange de chocolat dans le mélange d'œufs avec un peu de farine, puis on mélange à nouveau, cette fois à la main. Oui, ça semble bien, on dirait déjà de la lave. Quelqu'un a demandé « Le milieu n'est-il pas cuit ?» Je suppose que oui. Maintenant, je vais préparer mon ramequin avec un peu de beurre et une pincée de farine. Il faut bien le graisser pour que rien ne colle. Je vais aussi ajouter une pincée de cacao en poudre pour éviter une croûte pâle. Maintenant, remplissons notre ramequin à moitié parce que j'ai une petite surprise en réserve. Tu penses que t'as la même chose que moi? Parce que tu sais, un fondant au chocolat façon Dubaï, ça a l'air incroyable. Bon, je vais faire cuire mon cadaïf dans un peu de beurre. Comme dit dans la dernière vidéo, je poursuivrai cette tendance jusqu'à avoir testé toutes les variantes possibles. Ajoutons notre crème de pistache et du tahini. Laisse-moi juste cacher la garniture au centre. On recouvre avec notre pâte à fondant, puis on va le faire cuire pendant 12 minutes et notre fondant au chocolat est prêt. Un peu de croquant sur les bords et ça ressemble un peu à un soufflé. Je vais maintenant le laisser refroidir avant de le mettre sur une assiette. Je ne sais pas si ça change quelque chose. Oh, génial! Il ne me reste plus qu'à mettre du sucre glace dessus. Ça a vraiment l'air bon, mais je pense que ce sera encore mieux si je surprends quelqu'un avec. Coco, Oh, salut Kelly, qu'est-ce que tu fais ici? t'as parlé d'une surprise au téléphone. Ah oui, j'ai préparé un gâteau surprise au chocolat fondant. Il a l'air vraiment surprenant. Pourquoi tu n'y goûterais pas? Il y a quelque chose pour toi dedans. J'ai peur. Est-ce que je devrais avoir peur? Non. Oh là là. Attends, c'est si fondant dedans. Je sais, mais il y a une surprise dedans. C'est une pistache? C'est comme un chocolat de Dubaï. Oui, tu viens de faire tomber une bonne partie. C'est tellement fondant. Je dois aussi goûter parce que ça a l'air vraiment délicieux. Wow, une innovation excitante. Que ne peut-on plus faire avec du chocolat?
10 sur 10. Vraiment? Venant de toi, ça veut dire beaucoup. C'est tellement bon. Donc on a la lave, mais d'où vient-elle? Nous avons besoin d'un volcan explosif. Commençons par construire la montagne avec des Rice Krispies Treats. Je fais fondre du beurre, puis j'ajoute guimauve, vanille et sel. Une fois que tout est bien fondu et mousseux, je vais ajouter mes Rice Krispies et on va bien mélanger pour que ce soit bien collant. Les Rice Krispies Treats ont un peu refroidi. Maintenant, je vais façonner un volcan autour du bocal en verre. Espérons que j'en ai assez pour le volcan. Là, ça ressemble plus à un Bigfoot qu'à un volcan. Maintenant, elle l'enroule avec de la pâte à sucre marron, donc je dois l'étaler. Donc, le marron est censé représenter la couche montagne de notre volcan. Je pense que c'est assez grand. Je vais essayer de l'enrouler, on dirait un volcan. Je dois maintenant créer l'ouverture du volcan. Coupe l'excès de fondant pour faire un petit rebord, ça rend mieux, puis taille aussi le bas. C'est plus rustique ainsi. Maintenant, mettons-le sur le gâteau. Je crois que mon volcan est trop gros. Je vais simplement le poser dessus et franchement, ça rend bien. Pour un style plus Jurassic Park, ajoutons des dinosaures. T-Rex. Un stégosaure mignon. Mon préféré reste le brontosaure. Viens, T-Rex. Tes amis seront fondus d'abord. Et tu ne dois pas faire ça avant d'être prête pour l'explosion. Mais entre ce mélange de gelée bouillante et la glace sèche, on va provoquer une sacrée éruption reculée. Oh, quel bazar! Oh là là, c'est trop cool. Appuyez sur le bouton « J'aime » parce que là, c'est du niveau Marc Robert. C'était génial, mais je suis sans voix. Maintenant, il faut nettoyer ce bazar. Franchement, c'est le gâteau le plus épique que j'ai vu, même s'il dégouline de lave. Le gâteau volcan dégoulinant mérite 100 sur 10. Alors celui-ci, c'est une fraise trempée, du chocolat fourré avec des brownies, comme un cake pop tout en un. Je vais commencer par préparer ma pâte à brownie. Elle le fait avec une préparation toute prête, ce qui c'était bien, mais moi je préfère le faire maison. Dans un bol, j'ajoute beurre fondu et sucre, je mélange jusqu'à brillance, puis j'ajoute les œufs. Surprise, on a des jumeaux de jaune d'œuf, c'est très rare. J'ai l'impression que ça pourrait modifier ma recette. Ajoutez la vanille, mélangez jusqu'à consistance lisse. Versez ensuite le cacao, la farine et le sel. Ajoutons quelques pépites de chocolat. Je verse la pâte dans le moule et on cuit pour qu'il soit plus moelleux que fondant. Parce que j'imagine qu'on doit le faire comme un cake pop. Bon, pendant que ça cuit, allons évider nos fraises. Ça a marché. Il faut s'entraîner. Piquer la fraise, tourner, tirer. Ha! Il m'en reste 10 à faire. Quand elle a fini de les évider, elle les met debout dans un moule à mini cupcakes. Le mien est trop mignon avec des cœurs, des arcs-en-ciel et des licornes. Ça me rend heureuse. Nos brownies sont prêts et je les ai déjà laissés refroidir. Alors maintenant, préparons notre pâte pour les cake pop brownies. Dans un bol, elle ajoute fromage frais, extrait de vanille et des pépites de chocolat, puis mélange jusqu'à une texture crémeuse. On émiette les brownies, puis on les mélange avec le fromage frais. Je commence à les émietter, ensuite on mettra les mains à la pâte. C'est comme jouer avec de la pâte à modeler. Je crois qu'il me faut plus de brownies. Bon, maintenant, je dois juste rouler la pâte à brownie, puis farcir les fraises. Il faut lui donner une forme de torpille pour que ça rentre. Ça semble bien, mais ça gâche un peu la surprise. Donc il faut le recouvrir. J'ai un bol de pépites de chocolat, je vais ajouter un peu d'huile de coco et faire fondre le tout. D'accord, mélangeons ça rapidement. Il faut que ce soit bien brillant et lisse. Oh, c'est plus difficile que je ne le pensais. Je prends les fraises, les trempe vite dans le chocolat fondu pour éviter les dégâts, puis j'ajoute des garnitures comme des vermicelles. J'ai aussi des mini guimauves. Et puis pour la sucette, on va planter un bâton de Pocky. Trop mignon. Quelqu'un a dit « Frère, j'en ai fait plus tôt aujourd'hui, c'était délicieux. » C'est sûr, je vais devenir la tante la plus cool du quartier. En fait, je pense que j'ai envie de surprendre quelqu'un avec ça. Voici Corbin. Salut. C'est notre petit clown. Oui? J'ai fait un truc cool. Tu veux tenter? Oui. À ton avis, qu'est-ce que c'est? Chocolat enrobé. Juste des fraises enrobées de chocolat Avec des vermicelles. avec des vermicelles dessus. Très bonne observation. D'accord, je veux que tu essaies celle-ci. Prêt, une grosse bouchée. C'est comme un cake pop? Oui. C'est la meilleure chose que j'ai jamais goûtée. Vraiment? Tu as été surprise? 9 sur 10. Pas mal. J'ai toujours trouvé que ces gâteaux tsunami avaient l'air trop cool avec la cascade qui dégouline sur les côtés. Je compte surprendre ma fille avec ça. D'abord, il faut glacer le gâteau. J'ai déjà préparé ces gâteaux et il me reste juste à les garnir pour qu'ils aient vraiment bon goût. Fixons la couche du bas, redressons ce dôme. Gardons ça pour plus tard.
Je vais refaire des cake pop à la fraise, ajouter du glaçage dedans, poser le dôme et finir le glaçage. D'accord, ma première couche de glaçage est presque terminée. Laisse-moi lisser tout ça. Ensuite, on place ça au réfrigérateur pendant que je prépare le glaçage pailleté effet cascade. Je vais commencer par chauffer un peu de moitié-moitié qui est en gros moitié crème, moitié lait. On le chauffe jusqu'à ce qu'il soit chaud et fumant, sans bouillir. Maintenant, je vais le verser dans un bol avec du chocolat blanc, puis on va juste le laisser fondre, devenir cette belle couche de ganache, et ensuite je vais la colorer. La plupart des gâteaux Tsunami sur TikTok sont avec des princesses, mais ma fille a déjà dépassé cette phase. En ce moment, elle adore Hello Kitty Kuromi, et son personnage préféré est My Melody. Quand j'avais son âge, j'étais aussi obsédée par Sanrio, donc je vais colorer cette ganache en rose. On a dit que ce gâteau était mon rêve à 6 ans. Oui, je trouve ça bien. Il m'en faut un autre, c'est parfait. Je vais laisser refroidir un peu pendant qu'on prend le gâteau, puis on fait la cascade. Je mets Mamelle. Elle a de la chance. Un dessin animé avec Mamelle Karomi sort sur Netflix. Pour l'instant, ça semble mieux que mon gâteau Elsa. Alors maintenant, on met ce truc en plastique juste au-dessus pour qu'on puisse verser notre glaçage. Je vérifie que tous les bords du bas sont bien scellés. Tout va bien, la ganache a refroidi et épaissi. Alors maintenant, je vais essayer de la verser dans ce truc en plastique et j'espère que ça va tenir. Bon, c'est parti. D'accord, ça claire bien. Ça coule un peu ici, mais ce n'est pas grave, je dois aller vite. Ma partie préférée, c'est quand on l'ouvre et que les vermicelles tombent avec. Donc je vais en mettre plein. Ça va bien avec ma bouche. Le meilleur, c'est quand ça scintille avec toutes les couleurs différentes. Coucou, coucou. Salut. Tu veux voir? On a déjà vu ça? Alors, tu fais quoi? Il suffit de soulever ça. Oui, 3, 2, 1. Oh waouh, quel bazar. On l'appelle Tsunami pour cette raison. On dirait un tsunami. C'est vrai, j'ai une autre surprise. Ah oui, ma mélodie. Tu aimes? Quelqu'un a dit, ça guérit mon enfant intérieur, et honnêtement, la voir si heureuse guérit aussi le mien. Je lui mets 9 sur 10. 90. Revenons à notre banane glacée, ça me rappelle un peu le Bing Hulu. Mais maintenant, ce qu'ils font, c'est plonger toute cette banane glacée dans une sauce au chocolat que j'ai déjà faite fondre avec du chocolat et de l'huile de coco. On la trempe, puis ils ajoutent dans des garnitures comme vermicelle, noix, Oreos. J'utilise des Fruity Pebbles. Waouh! Je vais tout recouvrir avec mes mains. Ça rappelle le gâteau piñata au vermicelle, mais c'est bien plus simple. Mais maintenant, il ne reste plus qu'une chose à faire. Qui devrait me surprendre avec ça? Voilà ta petite garniture. Il y a une surprise à l'intérieur. C'est encore mieux que le stand de bananes. C'est une gourmandise emblématique du sud de la Californie. 10 sur 10. J'ai toujours voulu tester un de ces cœurs cassables vus dans les colis de relations publiques aux influenceuses. Ils ont l'air tellement cool parce qu'à l'intérieur, il y a toujours quelque chose d'incroyable. Donc, la surprise à l'intérieur est toujours amusante. Regarder la partie en chocolat se casser a toujours été le plus satisfaisant pour moi. Faisons le nôtre. On dirait qu'ils mettent un enrobage de bonbons. Je vais donc utiliser la vanille blanche et le rose qu'il me reste de ma vidéo du gâteau Chio. Ajoutez un peu d'huile dans chaque récipient et passez-les au micro-ondes quelques minutes. D'accord, je mélange le chocolat. Bien lisse, magnifique. Et maintenant, dans cette vidéo TikTok, on verse les deux couleurs en même temps pour faire un motif tourbillonnant. Waouh, c'est parti. Pour un effet marbré, je dois le bouger puis tout faire tourner. Je pense qu'il faut laisser le chocolat former une couche assez épaisse. D'accord, laisse-le reposer 1 minute pour qu'il durcisse, puis on le roule à nouveau. Oh, ça a durci vite. Double trempage. Quoi? Rien qu'en voyant l'intérieur, je pense que ça va finir par avoir l'air vraiment cool. Mais maintenant, je dois verser l'excédent. Je laisse tout durcir ici avant de démouler et d'ajouter notre surprise. Notre coque a durci, il est donc temps de démouler. Je trouve qu'il est plus facile de décoller à partir d'ici. Et ensuite, ce qu'ils font, c'est simplement la décoller délicatement. Oh non, on a un morceau qui est tombé. Oh mince, je suis en train de la fissurer. D'accord, on le fera d'un coup. Si ça casse, j'aurai le cœur brisé. Ça semble si facile pour eux. Que s'est-il passé? Oh là là, je voulais aussi surprendre quelqu'un avec ça. Eh bien, mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. Comme dans la vie, toutes les surprises ne sont pas bonnes. Et clairement, celle-ci n'a pas marché. Mais comme c'était l'anniversaire de quelqu'un,
J'allais utiliser ça comme surprise. Je vais préparer la boîte cadeau avec quelques soins. J'ai aussi acheté ça au cas où le chocolat ne suffirait pas. Heureusement que j'avais anticipé. Et comme il n'y a pas de cœur à casser, mettons juste ce moule dessus. Je l'attendais avec tant d'impatience. Afri, Salut. j'ai un petit cadeau pour toi. Un petit colis de réconfort pour toi. Merci. À l'origine, tu étais censé casser un moule en forme de cœur, mais ça n'a pas vraiment marché. J'espère que ce qu'il y a dedans te plaira. J'adore. Je vois l'idée. Je peux imaginer que le chocolat. Oh là là! Tu as toujours de si jolis ongles. Ils sont parfaits. Merci. Oui, merci. Merci beaucoup. Si cette vidéo vous a plu, regardez-moi tester les friandises TikTok les plus satisfaisantes.